Salut à tous, c'est Plugin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu plus à l'ancienne, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de tutoriel. Il y a quelques années de cela, je vous ai expliqué comment changer un disque dur d'un iMac de 2008 pour le convertir vers un SSD. Et je vous ai expliqué un petit peu tous les avantages que ça apporte. Et aujourd'hui on va faire la même chose, mais pour les Mac de nouvelle génération, c'est-à-dire tous ceux qui sont sortis entre 2012 et les derniers modèles 2019. Attention, ce tutoriel ne s'applique pas aux iMac Pro, uniquement aux iMac standards. Pour ce faire, on va utiliser la boîte à outils iFixit. On va utiliser bien sûr le SSD. Donc la dernière fois, j'étais parti sur un 850 Pro. Cette fois-ci, je suis parti sur un 860 Cuvo, qui est un modèle un peu moins cher et qui a donc 1 TB de stockage. Et vu que cet iMac n'est plus mon ordinateur principal, je me suis dit que ce modèle-là ferait parfaitement l'affaire car il est durable sans non plus être au top du top des performances qui existent. Cependant, si vous voulez un gain de performance, un simple gain de performance considérable, ce modèle vous fera largement l'affaire. Vous n'avez pas du tout besoin d'aller pour le plus haut de gamme. Il est déjà largement plus rapide qu'un disque dur traditionnel. Ensuite, comme le SSD est très petit et qu'on le met dans un iMac, comme pour la dernière fois, on va acheter un boîtier qui permet de le convertir. J'ai acheté exactement le même que la dernière fois dans ma vidéo pour le Mac de 2008. Donc un boîtier ICBox qui va me permettre de convertir un disque 2,5 pouces dans un format de 3,5 pouces. Et du coup, le plus important évidemment, c'est qu'il a tous les emplacements nécessaires pour pouvoir le rebrancher à l'intérieur du Mac et le revisser surtout pour qu'il reste en place. Commençons avant tout le nettoyage de notre planche de bord. Également très utile, la dernière fois que j'ai fait cette opération, j'avais une feuille de papier pour savoir quelle vis correspondait à quoi. Entre-temps, j'ai acheté donc cette plaque métallique magnétique qui permet de poser ces vis et également d'écrire avec un feutre Velleda dessus pour pouvoir savoir exactement quelle vis correspond à quoi. Avant de continuer, il faut savoir qu'on va toucher aux composants internes de l'ordinateur, donc il est très important, avant de continuer, d'éteindre l'ordinateur afin de le laisser quelques minutes de repos sans cordon d'alimentation connecté. Bonjour, c'est mon moi du futur. Petite interruption pour vous dire, avant d'éteindre votre ordinateur pour commencer l'opération, mettez le volume de votre ordinateur sans écouteur à 100%, histoire de pouvoir vérifier que vous avez bien fait l'opération correctement sans vous retrouver dans cette situation un peu ambiguë où vous avez un disque qui déborde, un écran bizarrement placé et une fenêtre d'iTunes en train de s'ouvrir. Donc pour ça, on va éteindre l'ordinateur en premier. Évidemment, ça peut paraître évident, mais avant de changer un disque, assurez-vous d'avoir fait une sauvegarde de l'intégralité des données que vous avez dedans ou de posséder un emplacement de disque externe si votre disque est encore en bon état pour pouvoir du coup lire les données et les restaurer sur l'ordinateur avec le nouveau disque. Puisque forcément, installer un nouveau disque dans un iMac nécessite obligatoirement d'effacer le contenu, enfin en tout cas, on se retrouve lors du premier démarrage avec un disque qui est vide, qui ne contient rien dedans. Donc il faut les avoir sauvegardés pour pouvoir les remettre. Voilà, l'iMac est désormais débranché. À noter qu'il est recommandé de le laisser débrancher pendant au moins une dizaine de minutes. 30 minutes, c'est pour jouer à la sécurité. Évidemment, après l'avoir débranché, n'hésitez pas à appuyer un peu sur le bouton d'alimentation pour vider l'éventuelle électricité restante. Rappelez-vous tout le temps, ce n'est pas suffisant pour vider l'électricité, mais ce sera une mesure de précaution pour éviter des décharges inutiles. Évitez de toucher le plus possible la carte mère pendant l'opération, même après avoir patienté plusieurs heures. Moi, ça fait plusieurs heures maintenant que cet ordinateur est débranché, donc on va pouvoir commencer l'opération délicate. Évidemment, l'opération la plus difficile dans ce processus consiste à retirer la vitre qui est à l'avant de ce panel. Donc pour ça, on va pouvoir dès maintenant déballer notre magnifique kit qui contient les bandes qui permettent de recoller l'écran, ainsi que l'outil qui va nous permettre de retirer les bandes existantes. Retirer est un bien gros mot puisqu'en réalité ça consiste plutôt à déchirer les bandes existantes pour ensuite en mettre de nouvelles. Notez que chaque bande a des numéros et des étiquettes, surtout n'y touchez pas. En revanche, ce que vous pouvez déjà faire, c'est décoller les bandes l'une d'entre elles si jamais vous les avez reçues un peu trop collées. Faites attention de ne surtout pas retirer les bandes adhésives de chacun de ces bandes. Quand vous avez défait vos bandes, vous pouvez les poser sur le côté et nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est l'outil qui permet d'ouvrir l'iMac en déchirant en fait les bandes actuellement en place. Si vous voulez, cet outil ressemble un peu à un découpe pizza en fait, sauf qu'elle a la particularité, c'est pour ça que n'utilisez surtout pas un véritable couteau à pizza pour cette opération,
de s'arrêter pile à l'emplacement où il ne faut pas dépasser la coupure pour éviter d'arracher des câbles qui sont à l'intérieur. Donc, pour procéder, pour commencer, vous allez insérer donc l'outil de découpage sur le coin inférieur gauche de l'écran. Découpez un peu au début et remontez vers le haut. Assurez-vous de bien tenir le verre pendant cette opération et n'hésitez pas à repasser plusieurs endroits sur le même endroit pour décoller la vitre. Remontez en haut et continuez. Lors du passage sur la caméra, faites attention, relevez légèrement et évitez d'appuyer car vous passez au niveau de la caméra et du micro. Et continuez le trajet. À ce stade, on a découpé la colle de la vitre et pour éviter un accident, on va prendre l'ordinateur et l'allonger à l'envers. Concernant la saleté sur la vitre, car il est probable que vous en ayez, vous inquiétez pas, on aura tout le temps de la traiter après. Repassez encore un coup avec notre fameux outil d'ouverture afin d'être sûr d'avoir vraiment arraché toute la colle, car ensuite on va avoir besoin de commencer à décoller progressivement cette vitre. Une fois que vous avez fait le tour de l'écran, vous allez avoir besoin d'une carte plastifiée, donc ça peut être une carte de crédit. Donc je vais prendre une carte avant que quelqu'un s'amuse à consulter les numéros. Sachez qu'il ne reste plus aucun centime dans cette carte et qu'elle n'est pas rechargeable. Donc je m'amuse à prendre cette carte bancaire pour faire l'opération. Ne vous amusez pas à zoomer sur la vidéo, voici les chiffres. Vous n'aurez aucune information sur cette carte bancaire puisqu'elle est anonyme et valable uniquement aux États-Unis. Une fois posée, donc, vous allez prendre la carte bancaire et tenter de l'insérer par le côté de l'écran. Voilà. Une fois que vous avez inséré votre carte bancaire ou n'importe quel autre type de carte dans l'écran, vous allez pouvoir progressivement la passer et soulever l'écran en la déplaçant lentement vers le centre de l'écran. Évidemment, en cas de difficulté, n'hésitez pas à réappliquer un coup du fameux découpeur. Lorsque c'est fait, vous pouvez donc revenir vers le début et finir le travail avec le côté droit, puis le côté gauche. De nouveau, si nécessaire, réinsérer l'outil. N'hésitez pas à l'enfoncer bien comme il faut pour vraiment découper toute la mousse. N'hésitez pas à l'enfoncer, mais du coup, il ne faut pas dépasser 1 cm. Finir le travail du côté gauche. On repasse un coup avec notre fameux découpe pizza, on va l'appeler jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous reprenez la carte bancaire. Et vous passez jusqu'à la fin sur l'écran. Lorsque cela est fait, vous allez essayer de très légèrement soulever la vitre pour voir si vous arrivez à la décoller. Attention à ne pas l'endommager, donc soulevez-la très légèrement. Et si vous voyez qu'il y a encore des endroits où ça colle, vous devrez repasser avec votre carte à ces endroits-là pour permettre de décoller l'écran. Attention, si vous exercez une pression trop forte sur la vitre, vous risquez de causer des dégâts, à savoir briser la vitre, et ce n'est pas ce que l'on veut. Surtout, allez-y toujours des deux côtés en essayant d'appliquer une pression plus ou moins équivalente sur toute la surface. Et lorsque vous sentez que vous avez réussi à décoller la vitre de son emplacement, soulevez-le légèrement. Voilà ce qui se passe donc lorsque vous soulevez la vitre. Assurez-vous toujours de la maintenir pour éviter qu'elle tombe, c'est le plus important. Et déconnectez les deux câbles qui sont branchés sur la carte mère. Retirez-les simplement vers l'arrière. Concernant le câble vidéo, c'est-à-dire le deuxième câble qui est branché dessus, vous verrez il y a une petite languette que vous devez tirer vers le haut. Et ensuite vous pouvez librement retirer le câble. Lorsque cela est fait, vous allez pouvoir continuer de tirer vers le haut l'écran, tout doucement, afin de décoller les dernières bandes adhésives qui restent dessus. Si besoin, reprenez votre carte bancaire. Attention à ne surtout pas toucher la zone qui est indiquée avec un éclair, c'est la plaque d'alimentation, donc celle-là il ne faut surtout pas la toucher. Passez à nouveau avec votre carte bancaire en dessous de l'écran pour décoller la plaque adhésive qui y reste.
Je rappelle, faites bien attention au moment de survoler la plaque, de ne pas la toucher avec vos doigts. Et voilà, lorsque vous l'avez suffisamment décollé, l'écran va s'enlever de tout seul. Voici l'écran de l'iMac, posez-le à plat sur la vitre dans un endroit en sécurité. Évitez donc au maximum de rayer cet écran car vous avez envie de le garder dans son état d'origine. Donc maintenant c'est le moment où on doit sortir notre bonne boîte à outils qui va contenir certains éléments qui vont pouvoir nous aider. Il va falloir débrancher le haut-parleur qui est du côté du disque dur. Donc cette fois on va changer l'angle de la caméra pour permettre de filmer plus facilement cette partie là. Donc comme vous pouvez le constater, côté disque dur, il y a le haut-parleur ici qui est branché et il va falloir le débrancher en utilisant donc un petit outil qui va permettre de le déconnecter. Attention, détail très important, ce haut-parleur est branché sur la fameuse carte qu'il ne faut pas toucher. Donc vous prenez bien cet outil en plastique et vous évitez de toucher tous les composants qui sont sur cette plaque là et vous essayez uniquement de débrancher ce truc là. Donc posez votre main éventuellement sur le haut-parleur, ça vous pouvez, et tirez doucement d'un côté puis de l'autre sans toucher les composants. Vous voyez quand même il y a un certain espace de sécurité, donc normalement vous ne devriez pas trop avoir de problème, mais vraiment évitez de toucher cette carte car elle peut être chargée en électricité et c'est vraiment pas ce que vous voulez. Donc passez quelques petits allers-retours comme ça à gauche à droite et puis ça finira bien par sortir. Prenez ensuite un tournevis Torx T10 et dévissez les deux vis que vous voyez du coup sur le haut-parleur. Retirez les deux vis et nous allons de ce pas les mettre sur notre fameuse plaque métallisée pour les identifier. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai bien noté HP pour haut-parleur et j'ai posé mes vis sur ma plaque métallique afin de pouvoir facilement les retrouver par la suite. Attention, sur le côté droit donc, du disque dur, vous avez un connecteur que vous allez devoir débrancher. C'est celui qui relie le haut-parleur au reste de la carte mère. Donc vous devez tirer dessus. Une fois que c'est fait, vous pouvez tirer légèrement sur le haut-parleur. Débranchez donc les trois vis. Faites attention de ne pas laisser de faire tomber les vis au milieu car elles tomberaient à ce moment-là sous la carte logique principale. Et principalement, faites très attention lorsque vous débranchez celle-ci, je le répète, de ne pas toucher la carte électrique. Gardez votre tournevis Torx à portée de main, mais on va d'abord s'occuper de l'assemblage du SSD. Voilà, donc maintenant que c'est fait, on peut ouvrir notre SSD pour en voir le contenu. On retrouve un mode d'emploi et le SSD. Rien de plus compliqué, c'est tout ce qu'il y a dans cette boîte. Le SSD est donc très fin par rapport au disque dur, vous voyez. C'est la raison pour laquelle on a acheté notre boîte qui va nous permettre de le convertir. On va ouvrir la boîte dès maintenant. Ne faites pas ce que je viens de faire chez vous. Assurez-vous de manipuler le disque du coup dans la position que vous voulez, mais assurez-vous de ne pas faire tomber les vis, car pour le coup vous en avez absolument besoin. Sans ces vis là, le disque ne tiendra pas à l'intérieur du Mac. De retour sur le Mac, tout ce que vous avez à faire, c'est réinstaller le disque dans la même position où était le disque classique que vous aviez avant. C'est-à-dire, vous insérez ici dans le trou, vous poussez le disque au maximum et vous revissez les deux vis qui étaient sur le côté droit afin de le stabiliser dans son emplacement. Vous pouvez désormais rebrancher le connecteur ici du disque dur dans la prise. Vérifiez bien qu'il s'emboîte correctement et replacer le haut-parleur. Pour replacer le haut-parleur, bien évidemment, faites attention. D'ailleurs, vous pouvez, si vous avez un peu de poussière, la retirer. En principe, si vous voyez un peu de poussière, vous pouvez en profiter pour l'enlever. Je vais devoir passer l'aspirateur chez moi. Dès que vous êtes prêt, vous repassez le câble là où il était, dans le petit trou réservé à cet effet. Rappelez-vous, évidemment, de ne jamais toucher cette carte métallique. Faites entrer
ça à l'intérieur et faites passer bien évidemment le câble ici de connexion pour les haut-parleurs. Utilisez n'importe quel outil pour le pousser légèrement en dessous et vous pouvez bien évidemment rebrancher le haut-parleur. Ensuite, évidemment, rebrancher l'alimentation électrique du haut-parleur. Même consigne que tout à l'heure, on ne touche pas la carte d'alimentation électrique. Pour le rebrancher, plaquez-le contre la carte et poussez-le un tout petit peu. Vous allez voir, normalement, ça devrait rentrer plus ou moins tout seul. Quand c'est remis, bien évidemment, on n'oublie pas de revisser les deux vis qui permettaient de stabiliser le haut-parleur. Et voilà, vous êtes désormais en place, prêt à remettre l'écran, mais avant ça, il va falloir faire une épreuve de nettoyage. Je tiens à préciser simplement que si jamais vous deviez le refaire pour mettre un nouveau SSD avec plus de stockage ou quoi, vous pourriez vous arrêter à l'étape d'avant avec le IC Dock, puisque dorénavant, pour changer le SSD, vous n'aurez pas besoin de le démonter, ni besoin de retirer le haut-parleur, puisque tout ce que vous aurez à faire, c'est tirer la plaque vers le bas pour remplacer le disque depuis là. Une fois que vous avez tout branché, c'est-à-dire que vous avez remis le disque dur en place, que le haut-parleur est bien fixé et que les deux connecteurs, celui du haut-parleur ainsi que celui de son alimentation sont bien branchés, vous allez être prêt à remettre l'écran. Mais attention, on ne va pas le remettre tout de suite. D'abord, il va falloir qu'on enlève toutes les bandes adhésives qui sont restées sur l'ordinateur. Vous voyez, il y en a une ici. Et alors très souvent, ces bandes adhésives peuvent s'enlever à la main. C'est l'avantage. Vous n'avez pas beaucoup à vous fatiguer pour les enlever. Même si vous pourriez avoir besoin effectivement d'un couteau ou d'un objet relativement coupant pour pouvoir retirer au moins le début de la bande et finir le travail vous-même par la suite. Vous pouvez toujours essayer de gratter avec quelque chose et l'idée c'est d'enlever du coup la première partie. Il n'y a pas d'ordre pour retirer les bandes puisqu'il s'agit d'un simple nettoyage afin de permettre aux nouvelles bandes de coller correctement. Donc vous devez faire ça sur évidemment tous les côtés de l'ordinateur. Donc partout où vous aviez des bandes, il faut les retirer. A noter que sur les côtés, peut-être que vous aurez des bandes plus petites que les autres. Attention, vous verrez tout à l'heure, il faudra bien évidemment vérifier ces bandes, non pas seulement sur l'ordinateur, mais également sur l'écran lui-même. On va le voir tout à l'heure. Lorsque vous avez retiré toutes les bandes de votre ordinateur, vous allez pouvoir ramener l'écran. Voilà, j'ai donc posé l'écran sur le sol et vous devez donc répéter le même processus. Retirer toutes les bandes adhésives que vous pouvez trouver sur votre écran. Elles sont à nouveau positionnées au même endroit qu'elles étaient positionnées sur la base du Mac, c'est-à-dire en bas, en haut, sur les côtés. A noter que ce que vous allez trouver sur l'écran, c'est principalement des résidus du film précédent, ce qui signifie qu'ils sont plus fragiles. Et donc, il vous faudra probablement passer plusieurs fois dessus. Alors, à noter un détail de très important, une fois que vous recollez l'écran, il n'y a plus de seconde chance. Donc, ce que je vous conseillerais plutôt, ce serait de reconnecter l'écran avec l'ordinateur aplati sur la table et tenter de démarrer l'ordinateur pour vérifier si vous avez effectué tous vos branchements correctement. Pour ce faire, vous allez donc rebrancher le câble d'alimentation sous l'ordinateur, mais vous ne le branchez surtout pas à la prise électrique, car on manipule encore un peu le matériel. Vous allez positionner l'écran comme si vous vouliez le remettre. On va d'abord tester que tout fonctionne correctement. Donc pour ce faire, vous allez placer l'écran au bon endroit sur l'arrière du Mac. Mais attention, cette fois, souvenez-vous, il n'y a plus de film de scotch protecteur pour l'ordinateur. Donc cette fois-ci, vous devez absolument maintenir l'écran avec votre main pour éviter des dégâts qui pourraient être graves. Vous rebranchez le câble de l'écran et vous rabaissez le film et vous laissez tomber l'écran en place. Souvenez-vous, vous n'avez pas fixé l'écran. Donc ce que vous allez faire, vous allez maintenir la vitre tout en relevant l'ordinateur et surtout, vous allez l'incliner vers le haut et vous ne lâchez jamais la main de la vitre. Vous devez maintenir la vitre en place avec l'écran relevé vers le haut. Lorsque vous avez la certitude que vous avez vraiment bien placé l'ordinateur pour que la vitre soit en équilibre et qu'elle ne tombe pas, il est important de bien à la limite appuyer un peu pour que le peu de colle qui soit resté puisse servir d'adhérent supplémentaire.
allez assez rapidement brancher l'ordinateur sur une prise de courant et revenez pour soutenir la vitre. Lorsque vous avez branché l'ordinateur, allumez-le et observez si le son des haut-parleurs déjà est correct, si l'écran est correct, et également observez si le système d'exploitation il comprend bien qu'il n'y a pas de disque. Dans notre cas, on voit que l'ordinateur réagit avec un écran blanc, ce qui est relativement normal étant donné qu'il cherche un système d'exploitation et qu'il ne va pas en trouver. En revanche, là où on a peu de certitude, c'est si les haut-parleurs fonctionnent. Vous voyez qu'il se met à clignoter avec ce fichier qui dit qu'il n'y a pas de système trouvé. Ce comportement est parfaitement normal et on verra comment le mettre en route après. Cependant, il faut, avant de continuer, vérifier que les haut-parleurs fonctionnent correctement. Étant donné l'incertitude de la bonne configuration de cette machine, il ne reste qu'une seule option pour vérifier si on a bien fait le travail, et c'est très important avant de refermer la machine. Il va falloir redébrancher le Mac et brancher l'ancien disque dur externe par-dessus, donc sans le remettre en place, simplement par-dessus, vérifier si une fois que le système a démarré, on arrive à jouer de la musique avec. Comme vous pouvez le constater, avec l'ancien disque que j'ai posé de sorte à ce que l'écran soit pile à l'horizontale et ne puisse pas tomber, le système d'exploitation démarre. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller sur YouTube, on va reprendre notre clavier et la souris, aller sur YouTube et vérifier qu'on arrive effectivement à jouer de la musique. Si c'est le cas, c'est juste le son qui était trop bas au démarrage et qu'on n'a pas réussi à remettre normalement. Si ce n'est pas le cas, il va falloir inspecter et voir à quel endroit le haut-parleur n'arrive pas à jouer de la musique. Alors, comme vous pouvez le constater, le son fonctionne. Il s'agit maintenant de vérifier qu'il fonctionne des deux côtés. Et pour ça, rien de plus simple, on va dans les préférences système et on règle la balance. Le son fonctionne. Maintenant qu'on sait que le son fonctionne, on a de nouveau éteint l'ordinateur, on l'a de nouveau débranché et on va à nouveau retirer l'écran une fois de plus. A noter que si on fait plusieurs allers-retours de cette manière-là, c'est surtout parce qu'une fois que l'écran sera à nouveau collé, l'opération sera irréversible, à moins que vous achetiez une autre paire de rubans. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire, vous ne voulez pas le coller sans savoir que vraiment tout fonctionne à merveille. On va à nouveau débrancher le disque et de nouveau brancher ça sur le SSD. Maintenant, on n'a plus besoin du disque, en tout cas, pas dans le Mac. On en aura besoin peut-être après si vous avez besoin de récupérer des données. Maintenant, on va passer sur la partie la plus compliquée de toute cette étape, et c'est là où il va falloir être très attentif, c'est le replacement des bandes pour coller la vitre de manière définitive sur le Mac. Pour cette opération délicate, vous allez avoir besoin d'un objet pointu, un peu comme celui-ci, afin de pouvoir vous repérer et les planter dans les petits trous que vous voyez à chaque extrémité du Mac, puisqu'ils vont vous servir de repérage pour tout simplement mettre vos bandes. On va commencer par la bande numéro 13. Elle se présente comme cela. Le bord le plus arrondi se situe en haut. Donc pour vous donner une idée de comment ça doit se placer, les bandes ici couvrent les plaques en cuivre que vous voyez devant vous. Alors comment on s'organise pour ce truc là? C'est très simple en fait, ce que vous allez faire c'est que vous allez retirer la bande qui se situe ici avec la bande inférieure, donc pas celle où il y a le numéro, celle qui est vide, afin de pouvoir dégager cette surface là collante. Et pour l'aligner correctement, vous allez prendre en fait votre petit objet pointu, traverser le trou qui est dedans, trou que vous ne pouvez pas traverser en fait parce qu'il y a actuellement le film protecteur qui passe devant, et que vous allez donc traverser par la suite pour le planter dans le trou supérieur à gauche et vous allez l'aplatir. On y va. Donc j'ai retiré le film plastique, je prends ici mon objet pointu et je le tire et je viens l'aligner sur le trou situé en haut. Lorsqu'il est posé correctement, vous venez appuyer dessus pour terminer le processus.
Vous avez fini de marquer le haut de la bande, il va falloir maintenant retirer toutes les bandes suivantes afin de l'aligner correctement jusqu'à la fin. Lorsque vous retirez l'intégralité du film, prenez maintenant l'autre côté avec toujours votre outil et alignez ce trou-là dans l'autre trou. Venez doucement aplatir la bande contre la paroi du Mac. Vous venez de poser la bande numéro 13. Surtout, ne décollez pas la face extérieure. Il faudra faire ça tout à fait à la fin, au moment où on viendra reposer l'écran par-dessus. Vous allez passer donc à la bande suivante, la bande numéro 12, qui sera celle en haut à droite. De nouveau, prenez-la bien correctement. Le côté le plus arrondi est celui qui rencontre le côté arrondi en haut à droite. Et vérifiez bien que, effectivement, vous arrivez à placer correctement la bande avant de commencer quoi que ce soit. On continue avec la 11 qui est du côté gauche cette fois-ci. Donc c'est toujours le même concept cette fois-ci. Vous allez démarrer depuis ce côté-là cette fois, c'est la seule différence puisque la languette courte est de ce côté-là. Et vous allez la ramener avec le côté le plus long arrondi de nouveau sur le bord de l'écran. Toujours le même principe. On détache cette languette. On pique avec notre outil. On la ramène, on fait attention cependant de ne pas le percer la caméra ou de faire une bêtise du genre. Il faut vraiment le mettre au bon endroit et pas ailleurs. Et ensuite vous retirez la deuxième languette et vous la guidez toujours avec votre magnifique outil. Enfin vous terminez avec la languette numéro 16. Oui je sais, il n'y a pas de languette 10, elle s'appelle numéro 16. Petite précision pendant que je fais ça, donc là pareil on va partir d'en bas et on va remonter. Oh, pardon, on va démarrer plutôt du haut vers le bas. Apparemment sur ces modèles-là, la languette numéro 12 a un problème d'alignement mais qui n'est pas un problème grave puisqu'il n'empêchera pas le fonctionnement normal de votre ordinateur. Donc si jamais vous avez un ordinateur un peu récent et que les languettes ne s'alignent pas parfaitement correctement mais que mine de rien elles tiennent quelque part, a priori c'est bon. Si vous avez respecté l'ordre, c'est bon et c'est normal si la languette ne s'aligne pas à la perfection. Maintenant que vous avez aligné les languettes du côté et du haut, il reste encore 2 languettes à votre disposition. Cependant, attention, ces languettes ne vont pas s'appliquer, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sur la base de l'ordinateur, mais sur la base de l'écran. Donc là, c'est le schéma inverse qu'il va falloir faire. Pour faciliter le processus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever l'ordinateur. Et on va ramener l'écran ici pour pouvoir le faire directement. Alors pour cette languette, c'est un peu spécial. Du coup, normalement, vous avez celle-là, ça dépend. Donc pour la languette numéro 15 qui va se positionner dans l'angle ici, vous faites attention, il y a 2 étiquettes. Il y en a une bleue et une rouge. Donc celle que vous allez devoir retirer, c'est celle qui toujours ne contient pas de numéro. Donc la rouge. Vous la retirez. Et en fait, celle-ci, du coup, va du côté droit. Et lorsque vous avez l'impression de l'avoir plutôt bien alignée, pour le coup, celle-ci s'aligne plus au feeling que autre chose. Lorsque vous avez l'impression de l'avoir plutôt bien alignée, vous la plaquez contre l'écran. Voilà, et vous ne retirez pas la languette sur laquelle c'est spécifié 15. Celle-là, vous la laissez. Vous faites la même chose pour la languette numéro 14 de l'autre côté. Donc de nouveau, vous avez 2 languettes, vous enlevez la rouge uniquement. Faites attention de ne pas enlever la bleue pendant le processus. Je vous avouerai que ce n'est pas la chose la plus pratique à enlever, celle-là. Vu qu'elle y est des 2 côtés. Ok, celle-là est plus difficile que prévu. Il va falloir que je l'enlève à la main. Voilà. Donc vous placez cette étiquette là encore plus ou moins au feeling, mais enfin vous faites en sorte quand même à ce qu'elle touche le bord. Faites en sorte à ce qu'elle soit bien alignée par terre sur la plateforme. Voilà. À la fin, vous avez les 2 bandes qui se retrouvent ici, la numéro 15 et la numéro 14. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. On va passer à l'assemblage de l'écran. Donc la première chose que vous allez faire, c'est surtout du coup à partir de ce stade, éviter de toucher au maximum toutes les zones que vous allez décoller. Donc on va décoller la zone 14 et 15 en premier. Donc on décolle les films plastiques et donc sachez que dorénavant, ces parties-là de l'écran collent et il ne faut pas les toucher. Donc notre écran est maintenant adhésif sur le côté bas. On va le mettre de côté une petite seconde.
pour revenir sur notre tour principal. Et pour se préparer à refaire un test, parce qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on fait, on va rebrancher uniquement la rallonge à l'arrière de l'ordinateur pour ne pas avoir à le faire pendant que l'ordinateur est collant. Voilà. Maintenant, on va se retrouver dans la même configuration que celle qu'on avait au départ, mais avec des bandes neuves. Ce qui veut dire qu'on peut retirer toutes les bandes adhésives que l'on a sur la façade avant. À ce stade, il ne faut surtout plus toucher ces bords de l'écran. On fait un peu un unboxing à l'envers de l'ordinateur puisqu'on est en train de le reboxer. Mais on a quand même des trucs à enlever qui font un bruit satisfaisant. On a cette configuration, donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir avec l'écran. Et on va placer le côté haut. Attention, je rappelle, il ne faut pas toucher le côté bas, donc on va le replacer comme il faut sur sa base. Venez le placer de sorte à ce qu'il soit parfaitement en place. C'est très important de faire en sorte à ce qu'il soit parfaitement en place car c'est ce qui va le sceller. Maintenant qu'il est à peu près en bas, vous allez de nouveau faire la même chose qu'avant, vous allez rebrancher l'écran comme on l'a fait auparavant. Donc maintenant qu'on ait retrouvé la configuration de départ, tout ce qu'on a à faire c'est tout simplement rebrancher l'écran comme on l'a déjà fait plusieurs fois. Et faites attention du coup cette fois-ci lors du processus de ne pas toucher les bordes adhésives puisqu'on ne veut pas retirer leur capacité à coller. Une chose importante, encore une fois, afin de garantir que l'on a fait tout correctement, on va démarrer une fois l'ordinateur en le gardant ouvert cette fois-ci. Une fois que vous avez mis en place tous les branchements, vous allez brancher l'ordinateur à une prise de courant afin de vérifier que l'écran s'allume bien correctement avant de le sceller. Démarrez-le et vérifiez que l'écran s'allume bien comme il faut. Attention à ce stade, étant donné que vous n'avez pas de disque, vous allez voir un écran blanc pendant plusieurs minutes. Ce n'est pas encore un indicateur si l'écran est bien branché ou pas, il va falloir attendre que vous voyez bien un point d'interrogation clignoter. C'est bien le cas ici, on a donc fait tous nos branchements correctement, on a même entendu le son du démarrage. On peut donc maintenant refermer définitivement l'écran, le sceller si on a bien fait toutes les opérations. Pour cela, on le redébranche à nouveau. Et maintenant, on peut sceller l'ordinateur. Donc pour ça, vous allez appuyer vers l'intérieur tout en refermant l'ordinateur et vous allez laisser tomber la vitre. Maintenant, nous avons remis le clavier et la souris, c'est bien joli, mais il va falloir pouvoir s'en servir de cet ordinateur. Donc pour ça, il y a une combinaison de touches qu'il va falloir activer au premier démarrage sur votre clavier afin de pouvoir vous servir de ce Mac, puisque pour l'instant, si vous le démarrez, il va vous afficher un petit dossier qui clignote. Ces touches à appuyer sont Alt, Commande, R. Donc vous appuyez sur Alt, Commande, R et vous démarrez votre ordinateur et vous maintenez ces touches appuyées. Vous avez donc ce message-là qui va s'afficher, démarrage de la récupération par Internet, veuillez patienter. Il va alors soit il va vous demander de vous connecter à un réseau Wi-Fi, ou alors vous êtes déjà connecté à un réseau Wi-Fi, et dans ce cas-là, il va se démarrer cette entrée-là. Donc notez, il vous faut évidemment une connexion Internet pour que ça fonctionne. Mais je pars du principe que si vous visionnez cette vidéo, vous avez un moyen de donner Internet à votre nouveau Mac. Donc soit par Wi-Fi, soit par câble. Notez que pour le réseau Wi-Fi qu'il connaît déjà, la connexion est automatique. Il ne vous le demandera pas. Vous devez donc maintenant patienter qu'il télécharge tous les fichiers nécessaires pour faire fonctionner la récupération par Internet. Pour le faire accélérer, je vais lui brancher un câble Ethernet. Et maintenant, il ne reste plus qu'à patienter que le système démarre. À partir de ce stade, donc nous avons l'utilitaire de macOS qui est démarré. On va commencer la première chose par formater le SSD, c'est-à-dire faire en sorte à ce que notre disque qu'on vient d'insérer soit utilisable avec les systèmes Apple. Pour cela, vous allez aller dans utilitaire de disque, vous allez faire continuer. Et vous voyez en haut, notre disque SSD est bien détecté, cependant il n'a absolument rien à l'intérieur. Donc vous allez appuyer sur le bouton effacer en haut. Il va vous demander les caractéristiques de l'effacement, donc on va l'appeler Macintosh SSD. Évidemment, vous l'appelez comme vous voulez et on va choisir le format APFS chiffré.
Vous allez pouvoir choisir un mot de passe si vous choisissez. Sinon, si vous choisissez un format plus classique, comme la PFS standard, il ne vous demandera rien et vous pourrez l'effacer directement. Comme je préfère avoir un peu plus de sécurité, je vais chiffrer mon disque avec un mot de passe. Une fois que mes réglages sont bons, vous faites effacer. Lorsque vous dites effacement terminé, vous pouvez faire OK et là vous avez bien votre volume Macintosh SSD de 1 TB. Il est vide. Maintenant vous pouvez fermer utilitaire de disque et revenir sur le menu principal. Maintenant, selon votre situation, vous avez deux options. Soit vous avez une sauvegarde Time Machine, et dans ce cas-là, vous allez prendre la première option, restaurer à partir de sauvegarde Time Machine. Vous allez brancher votre disque dur externe, et l'assistant va vous guider et va vous réinstaller macOS, ainsi que va vous restaurer toutes vos données. Maintenant, dans mon cas, je n'ai pas de sauvegarde Time Machine, car j'ai laissé toutes mes données à l'intérieur de l'ancien disque Western Digital. Donc, pour ceux qui sont dans ce cas-là, ou pour ceux qui ne souhaitent pas restaurer leurs données, parce qu'elles sont dans le cloud, ou parce que juste ils veulent redémarrer avec une nouvelle session, vous allez prendre la deuxième option, réinstaller macOS. Si vous voulez voir comment se passe la restauration d'une sauvegarde Time Machine, je vous invite à vous rendre sur la vidéo que j'avais faite pour les iMac de 2008. Dans cette vidéo-là, je vous ai démontré comment on le faisait avec la Time Machine. Pour varier un petit peu, cette fois-ci, je vais choisir de réinstaller macOS sans passer par une sauvegarde Time Machine. Vous avez donc l'assistant qui se lance avec la dernière version de macOS qui existe, donc pour l'instant c'est Catalina. Vous faites démarrer, vous lisez le contrat de licence, vous faites accepter une deuxième fois. Vous sélectionnez donc votre disque Macintosh SSD, celui que vous venez de créer, et vous faites installer. De là, il ne vous reste plus qu'à attendre que l'installation se termine, et vous pourrez utiliser macOS à nouveau sur votre ordinateur. Je reviens vers vous à la fin pour vous expliquer comment vous transférez les données qui sont encore restées dans ce disque-là. A noter que si maintenant, après avoir installé macOS, vous souhaitez transférer quand même vos données à partir de Time Machine, que vous changez d'avis, vous avez toujours l'option de le faire à cet écran-là. Après, vous pourrez lancer l'assistant migration, mais vous aurez perdu du temps car vous aurez créé votre session. Donc si vous le faites maintenant, vous pouvez encore le faire. De mon côté, je persiste à l'idée que je ne veux pas transférer depuis une sauvegarde Time Machine, mais plutôt manuellement via mon disque externe, donc je vais continuer. Je continue le processus de connexion.